Bonjour moi Julien, le sourire de plus en plus en ce moment, là, non? Écoute, ravi, hein, j'ai pensé à toi pendant la nuit, hein, vu que toi, voilà, hein, bon, on a vu 2-3 petites choses sympas. Commence pas comme ça en début de vidéo, hein. Bonjour la Heu, communauté, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous découvrent. Installez-vous confortablement. Vous avez Julien, mon inénarrable partenaire qui s'occupe des fondamentaux. ouais, qui est malade aujourd'hui, mais on a quand même heureusement mon soutien de taille, en technique, Alex, que vous connaissez tous. Donc ravi de vous retrouver comme d'hab, hein. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, Julien, qu'est-ce qu'on aime? Ah, bah, c'est toujours la même chose, je sais, on se répète à chaque fois, hein, des pouces bleus, des commentaires, enfin bon bref, hein, tout ce qui fait marcher une chaîne. On va pas le répéter à chaque fois, hein, ça fait toujours plaisir. Je N'oubliez sais qu'il y en pas, a certains et il y en a même certains qui doivent regarder comme ça, mais qui osent pas s'abonner. Allez, on ose, hein, on n'hésite pas, hein. n'oubliez pas, c'est vrai qu'en plus, nous, ça nous aide à être mieux référenciés, vous raterez rien. Et vous voyez, même sans regarder nos vidéos, et on était quand même pas mal. Regarde, on annonce il y a 3 semaines la phase 2 du bull run. Oui, il y a 2 semaines, le BTC feu de paille, où on disait que c'était pas justement un feu de paille. Et la fin de la traversée du désert la semaine dernière, vous voyez quand même que ça colle énormément. Bon, alors c'est sûr, ça fait du bruit. Beaucoup nous ont dit, mais non, on va à la cave. On tient bon, on tient bon. Et aujourd'hui, écoutez, on est quand même pile dans le scénario. On va vous développer ça tout de suite. Mais juste avant, si vous voulez nous rejoindre sur nos réseaux, alors sur Telegram, le Club des Tontons, et franchement, Julien, on a cartonné RSR, ETH, BTC, App, vraiment, on a fait du Ouais, lourd. c'est ce que tu me disais un peu en off. Bravo à tous, hein, bravo à la commu, bravo à toi Alex, bravo. Régalé. Particulièrement là, ça me tenait à cœur. J'étais assez fier parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui se sont risquées à faire des longues et surtout à pas tomber dans les shorts trop rapidement. Il y avait du jus, il y avait du gaz. On avait prévenu que cette trendline, quand elle allait être cassée, ça allait faire mal, ça allait pas tergiverser comme on l'a eu précédemment. Écoutez, on a eu du nez, tant mieux pour nous, tant mieux pour le club, tant mieux pour la commune. Donc vous trouverez tout en description et dans la bio. Mais sans tarder, Julien, je t'invite pour la partie des news. Eh ben écoute, c'est parti. Look at that, my friend. Bon, ben voilà, hein, c'est vrai que, en plus, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que des petites pastillonnettes, mais qui quand même représentent de sacrés pourcentages, donc c'est plutôt cool. Sur les news, on va passer assez rapidement. Il y en avait une qui était assez intéressante. Paul Hodgkins, qui est nommé chairman de la SEC, donc le président de la SEC. La SEC, c'est l'organe qui contrôle les marchés financiers avec la CFTC, mais la SEC, elle, est plus orientée sur les cryptos. Donc très bien, un pro crypto à la tête de ceux qui doivent réguler les cryptos, c'est plutôt bon signe, Julien. Tout à fait, hein, ça fait vraiment plaisir. Ça nous change de notre ami Gessler, hein. Dans les news assez importantes également, on va passer vite parce que vous avez compris qu'elles arrivent à l'appel. On vous en choisit certaines parce qu'elles sont notables. Celle-ci, en l'occurrence, la Suisse, au travers de sa banque, la Swiss National Bank, s'expose massivement au Bitcoin en achetant des actions de MicroStrategy. MicroStrategy, vous savez, c'est l'entreprise américaine De pro-crypto Michael Saylor. de Michael Saylor. Et Exactement. d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça fait effet de chaîne, parce que Michael Saylor, lui aussi, il continue d'acheter. Il a déjà investi là 550 millions de dollars là, pour 6600 BTC. On nous l'a demandé, on vous le fait. ETH, BTC, donc là, on vous présente la paire Ethereum côté face au Bitcoin. Pourquoi Pourquoi on ne prend pas celle côté face à l'USD ou l'USDT pour montrer en fait sa performance, à savoir que si la courbe monte, ça veut dire qu'il surperforme le Bitcoin. Si elle baisse, il sous-performe. Sans surprise, vous le savez, depuis des semaines, Ether dévisse énormément. C'est allé en dessous de notre prédiction où on pensait vraiment qu'il allait y avoir un rebond sur cette trendline-là. On se rabat sur vraiment un des derniers gros supports qu'on aimerait forcément pas voir casser. En tout cas, le RSI est tellement bas en weekly que c'est fort probable qu'un rebond s'opère là. D'autant plus qu'on me demandait, mais pourquoi Ether a autant dévissé? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais une des raisons principales, c'est qu'il est fortement collatéralisé. On s'en sert pour emprunter sur la DeFi. On pose nos Ethers et on emprunte des cryptos qu'on achète à côté. On s'expose et on s'endette. L'effet pervers par rapport à cela, c'est que quand vous empruntez, et il y a un effet de levier,
Donc, quand Bitcoin dévisse, vous avez obligatoirement un effet de cascade et des liquidations en masse sur l'Ether qui, lui, va sous-performer violemment l'Ethereum. L'effet pervers va dans un sens, mais par contre, il est très bénéfique dans l'autre, à savoir que si on rechoppe une confiance et que si on voit que le Bitcoin repart vers des sommets, les gens vont vouloir se réexposer, se recollatéraliser pour récupérer de la monnaie et acheter d'autres cryptos. Et vous allez voir qu'on va récupérer et resuperformer assez rapidement l'Ether. Et en plus, il y a plein de bonnes nouvelles sur l'Ether, Julien. Ouais, tout à fait. On a plus de 1 830 000 personnes en nouveaux déposants sur Ether en 7 jours, unique. Hein. Taux de nouveaux utilisateurs, plus 40%, activité accrue des whales, plus de 86% de transactions. Et surtout, ce qui intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il y a une adoption en hausse via les SEX, stacking, défis, comme tu en parlais, mais surtout des frais de transaction de moins 90%, donc en chute libre. Donc, ça rend le réseau attractif. Voilà. Ça rend le réseau attractif, c'est vraiment… Il y avait aussi l'effet Grayscale, on n'en a pas trop parlé, mais c'était une pression vendeuse les premières semaines après l'ATH qui a été terrible, en levant énormément de confiance sur Ethereum. Donc oui, c'est vrai, nous, on s'attendait obligatoirement à ce qu'il baisse, mais je vous le dis très sincèrement, vous le voyez d'ailleurs sur ce graphique, on n'a pas honte, on assume, on ne pensait pas à une telle profondeur au niveau du dump. Là, clairement, après, ça crée des opportunités d'achat si on y croit toujours, ce qui est fortement mon cas. Exactement, décorrélation du prix par rapport aux fondamentaux, ça c'est clair, un prix qui baisse, on ne comprend pas, et pourtant un usage qui explose. Attention, attention. Hein. Quand on est dans cet état d'esprit-là, souvent ça ramène un retournement haussier. On l'espère, hein, on verra bien, hein, le temps nous le dira. N'oublions pas aussi qu'il y a la mise à jour a été reportée, celle qui devait avoir lieu ce mois-ci est reportée au 8 mai. Et cette mise à jour est assez importante également, qui va redonner vraiment de la confiance et surtout de la lumière pour que ce soit plus hypé. Voilà, écoutez, très bien ceux qui en ont acheté sur le bottom. Moi, je garde confiance. C'est sûr que ça nous a un petit peu déçus. J'avais prévu d'autres choses, mais on va passer directement à l'analyse Bitcoin. Ouais, on passe à la technique directe. Hein. Allez, à feu. Alors, on va attaquer par ce qui est peut-être un des éléments les plus importants et on voit que ça commence à faire son effet. J'espère que vous n'avez pas oublié qu'on vous le dit depuis un moment, même quand on était ici, tout en bas, on vous disait à un moment donné, le Bitcoin, qui est ici en rouge et vert, va suivre cette ligne jaune. Quelle est-elle, cette ligne jaune, mon cher Julien? Eh ben ça, c'est la masse monétaire globale. Et c'est vrai qu'on l'a souvent dit. Donc ça, elle est, on va dire, agglomérée donc partout dans le monde. Et on voit une recrudescence surtout aussi de la Chine, des US bien sûr, mais surtout de la Chine qui fait exploser, on va dire, cette masse monétaire. Et on a toujours ce qu'on constate entre 80 et 110 jours de décalage entre l'un et l'autre. Vous voyez, si on prend ce point bas ici et qu'on mesure l'écart, vous allez voir, comme par magie, on est sur 80 bars. Voilà, donc on a à peu près pareil entre ici et ici. Écoutez, pour l'instant, ça suit son plan. Ce n'est pas de l'astrologie. Ceux qui font un petit peu de finance, vous le savez très bien, les assets à risque suivent les liquidités. On voit que cet argent-là, le money supply, eh bien, il arrive dans les risk on et notamment dans les stablecoins. Vous voyez ici le market cap de Tether qui ça imprime. Ah, ça imprime. Là, on a pris encore 1,5 milliard. Donc, ça veut dire que cette liquidité-là, il y en a une partie qui arrive effectivement dans les stablecoins pour la crypto. Donc, bien sûr, ce n'est jamais du 1 pour 1, mais on voit que c'est dans le bon sens. On continue vite fait. Ça, on va commencer à regarder ça de près. On est passé de quasiment l'extrême fear semaine dernière au fear presque extrême, au grid, pardon, presque extrême grid cette semaine. Bah, c'est vrai que quand on entend, je ne sais pas si vous avez entendu les amis, mais il y a eu une rentrée d'énormément de plus de 380 millions de dollars d'ETF le 21 avril. Donc forcément, c'est le record depuis janvier. Donc ça, avec l'adoucissement aussi Chine, US, etc., tout fait que on est plus confiant, donc on imprime plus. Donc, alors, comme d'habitude, on fera très attention à cet indicateur. On sait que sur une période de rallye ou de bull run, il peut rester bloqué longtemps sur un extreme grid. Mais comme on vous l'avait dit les semaines antérieures,
quand c'était longtemps en extrême fear, on vous a dit on n'y restera pas in vita aeternam, on en sortira. Donc là, ça sera aussi un indicateur pour nous. Allez, j'accélère parce qu'il y a pas mal de trucs finalement à dire. Ça c'est tout frais, ça vient de Glassnode toujours. Hein, je vous invite toujours à aller le consulter. On est sur du on-chain, vous le savez. Le on-chain ne ment pas, c'est comme les leggings et les mecs bourrés. Écoute, Julien. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, après, il y en a qui arrivent, mais bon, ils sont très forts. Donc, que nous dit ce graphique assez barbare? C'est la ligne bleue qui nous intéresse. La ligne bleue, c'est le prix réalisé des short-term holders, donc c'est-à-dire de ceux qui ont acheté récemment du Bitcoin. On voit qu'ils viennent légèrement de repasser en gain et on sait historiquement que quand cette ligne est cassée, que c'est un breakout au nord, ça redonne de la confiance générale à tous les investisseurs et on réattaque une séquence haussière. Cette séquence haussière, on vous l'a annoncé semaine dernière. On attendait des confirmations. On va voir ça dans quelques secondes, mais on continue toujours sur les éléments positifs. Ça, vous savez, on va passer vite. Ouais, là. Mais c'est encore un nouveau record à la baisse, c'est le nombre de Bitcoin disponibles sur les exchanges. Pour faire simple, moins il y a de Bitcoin disponibles sur les exchanges, plus on s'expose à une explosion du prix quand on va vouloir en acheter. Voilà, c'est la rareté. Hein, voilà, exactement. Ouais. Tout ce qui est rare est cher, hein, comme on dit. Et c'est un des éléments importants avec les cohortes qui nous montrent des accumulations, qui nous montrent qu'on n'est pas en phase totale de distribution, mais juste en phase de manipulation et de prise de profit. Parce que si on était vraiment en fin de cycle, on verrait les stocks de Bitcoin sur les exchanges augmenter, puisqu'il y aurait un désintéressement. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Mon cher Julien, regarde, j'ai touché à rien. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous le voyez quand même depuis des semaines, ce graphique. Je vous avais dit, oui, ce spring-là, on s'en serait passé fortement. On a réajusté, et depuis qu'on a réajusté, je vous avais dit, pour moi, tant qu'on suit le plan, ça va aller au nord. Regarde-moi, on a quand même presque fait du copier-coller sur la bande verte qui est l'exemple de la réaccumulation. Voilà, de Wyckoff, hein, toujours. Wyckoff qui se base toujours sur le composite man. Donc, on va dire, si on agglomérait tout le monde, toutes les plus grosses mains en une, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et donc, voilà, c'est les fameuses théories de Wyckoff. Exactement. Et ce qu'on ne voulait pas voir, ce qui potentiellement aurait invalidé moyen terme notre plan, c'est effectivement si on prenait cette direction au sud, donc venir 72, 66, 68. Donc, ça aurait retardé terriblement notre plan. Mais ce n'était absolument pas ce que nos data nous donnaient. On n'écarte jamais cette probabilité-là. Bien sûr, ça peut arriver. Modeste avec les data. En tout cas, on est hyper content de voir que ça suit le plan. Voilà, on respire, mon cher Julien. Hein. C'est clair. Alors là, ça va être très simple. C'était hier soir, j'avais publié ici, les gars, dans le club, je crois que je l'ai fait aussi sur X, tout le monde était en mode, il faut shorter quand on était entre 90 et 91. Je leur dis surtout pas parce que là, on voyait que tout le monde se mettait à shorter. Quand ça devient rouge comme ça veut dire que beaucoup de monde se met à shorter et qu'ils ouvrent énormément de contrats puisqu'on avait vu, ici, là, vous voyez, c'est l'open interest en blanc, c'est le nombre de personnes qui ouvrent des contrats. Donc là, on voit qu'ils en ouvrent massivement et on voit que comme ça chute ici, on voit que ces contrats massivement ouverts sont très majoritairement des shorts. Dans ce contexte-là, je ne voyais absolument pas comment le marché allait continuer à suivre le ressenti des positionnements, à savoir, je ne le voyais absolument pas chuter là, parce que s'il avait chuté ici, ça aurait donné raison aux shorters et on aurait vu encore l'open interest exploser. Et on sait que le marché récupère ce qu'il a gagné et pénalise tous ceux qui sont dans la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu effectivement le gros pump hyper violent. Là, je peux te dire, il y a eu vraiment un petit massacre. Short squeeze, on les a squeezés. Voilà. Un short squeeze. Donc là on a pris 3K et on a rect tout cela. Mais une fois que ça a été rect, tout le monde a commencé à se dire ah tiens, on redevient boule, nanani, c'est plus bearish. Donc maintenant, il va falloir être un petit peu plus méfiant et c'est ce qui va concerner la suite de l'analyse. La suite de l'analyse, on voit qu'on est quand même sur du très costaud, on est sur une sorte d'escalier. Ça, je vous en parle souvent. Vous voyez, on a quelque chose qui fait comme ça. Tac, tac, tu vois, je te le fais en live. Ouais. Okay. Ces escaliers-là ont pour but… Une marche de la gloire. Ouais. Oui, ont pour but principaux de laisser du monde sur le côté en se disant « Waouh, ça a super augmenté,
J'ai compris, ok, le marché redevient boule, mais je ne veux pas acheter à ce prix-là, je vais attendre que ça retrace. Le marché ne vous fait pas ce cadeau-là. Alors attention, ça coûte super cher au market maker, la smart money de maintenir ces escaliers-là. Donc au bout d'un moment, on va retrouver des yo-yo comme on l'avait ici, et puis ils prendront court terme des profits pour réimprimer la tendance. Mais vous le voyez, à chaque fois, on a eu ce genre d'escalier. Ici aussi, ça c'était février 2024. Et on en avait un aussi magnifique ici, c'était en octobre 2023, où on a laissé personne respirer, personne le temps de pouvoir récupérer une fenêtre de retracement pour rentrer dans le game. C'est exactement le risque qu'il y a aujourd'hui, c'est d'attendre de se positionner aux alentours de 70K, là où il y a des liquidités à prendre. Le marché a, pour moi, plus intérêt à aller directement au nord et à ne pas faire marche en arrière pour récupérer les oubliés. C'est un sentiment, je le dis bien si, parce qu'effectivement, une bad news ou une manipulation peut venir faire des petits retracements très sévères. Mais aujourd'hui, casser des hauts plus hauts, comme je vais vous le montrer là, vous voyez, je vous l'avais dit semaine dernière et encore semaine d'avant, il fallait venir casser ce haut plus bas pour rentrer dans une séquence de haut plus haut. Donc, vous voyez, ici, on est venu casser cette ligne-là pour venir ici, là-haut, sans refaire entre-temps un bas plus bas. Donc, maintenant, la séquence qui est validée doit continuer et le prochain plus bas ne doit absolument pas venir plus bas qu'ici, sinon, ça serait totalement annulé. Ça sera un énorme piège, ça sera une énorme trappe, chose sur laquelle je ne mise pas. En revanche, effectivement, après une forte progression qu'on a eue, il y aura très possiblement des retracements. Ça peut être sur un arrêt Fibo aux alentours des 89. On peut venir ici où il y a un énorme order block aux alentours des 85. Tout ça, c'est absolument envisageable. Mais pour moi, ce sera que des opportunités. Là, aujourd'hui, on nous a clairement indiqué la direction. Et la direction, Julien, elle est claire. Elle est claire, elle est au nord. Et c'est vrai qu'il faut, par contre, il faut vraiment se tenir au-dessus des 93. C'est une zone de combat très rude là actuellement. Mais c'est normal, c'était prévisible. Donc voilà, on va attendre de ce qui va se passer. Forcément, il faut qu'il respire un peu notre cher et tendre. C'est pas grave si on la perd momentanément, hein, la ligne des 93, parce que là, 94-93, sur des montants aussi forts, une variation de 2-3%, ça arrive très facilement. Ça ne remet pas énormément de choses en cause. On voit un RSI en 4 heures qui est vraiment overbite, donc beaucoup d'achats. En 1 heure, vous voyez aussi qu'il y a de la divergence baissière qui se met en route. Alors, si on est vraiment sur un phénomène où c'est vraiment très boule, on peut re-exploser les divergences pour les retransformer. Mais aujourd'hui, il est plus sage de voir comment va évoluer notre fameux escalier, si on a encore du jus pour laisser du monde sur le côté, ou est-ce qu'on va faire un petit retracement. Maintenant, pour moi, je respire vraiment de manière à l'aise. Et toi, mon Julien? Ah, ben ça, c'est bien. Ça, je suis content. Parce que moi, je peux pas. Je suis un peu malade, donc je suis désolé, les amis. Mais Et honnêtement, si on fait un attelage dans 15 jours, et même si tu as 42 fièvre, tu vas être en mode ah ouais, tant pis. Hein. Donc, je suis désolé. Hein. Vous m'entendez peut-être parler du nez, mais c'est la vie. Hein, vous savez, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, mon Julien, j'ai essayé d'être concis, d'être assez rapide. J'ai conscience qu'on est allé assez vite, donc repassez-vous les moments où je suis allé un petit peu vite. N'hésitez pas, les passages que vous n'avez pas compris, à me questionner en me taguant sur le chat des tontons sur Telegram. J'y répondrai avec plaisir. En tout cas, Julien est toujours, même malade, je trouve que tu as une belle vigne. Ah, ben tu vois, pourtant, je suis un peu blanc. Hein, mais bon, c'est bien. Hein. Ça, c'est comme ça. Hein, faut suivre. Et surtout, on continue. C'était une belle journée. Donc voilà, j'étais ravi en tout cas de la passer avec toi et avec vous. Et puis en tout cas, on se voit très vite. Hein. Allez, la bise à tout le monde et à très vite sur Telegram. Ciao, mon Julien. Ciao tout le monde. Bise. Gros bisous.